Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce week-end, donc le 1er et le 2 octobre 2022. Pour ça, on va prendre quelques runes, on viendra avec le tarot Tatou pour regarder un petit peu l'énergie. Après, on continue avec la triade et sur le côté sentimental, on viendra ici avec le Béline. Donc, on y va un petit peu avec les runes. On fera runes. Quel est un petit peu le message pour ce week? Et nous avons, je vais mettre ici. Alors, on nous parle ici d'aide. Un week-end où on va avoir ici du partage, où on va être en harmonie, où on va être entouré, où on va chercher pour certains l'immobilité pour après pouvoir ici se mettre en mouvement. En tout cas, ce qui est dans l'immobilité, pour certains pendant ce week-end, c'est pas pour rien. C'est que si on stoppe quelque chose, ça veut dire que tu dois prendre peut-être du temps pour toi, tu dois prendre peut-être le temps pour sortir, pour profiter, parce que il y a quelque chose que tu dois abandonner. D'accord? Cette croix, ça nous parle aussi d'une protection de quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, d'accord? Qui veille sur vous, une personne masculine. Ça peut aussi nous représenter ça, d'accord? Donc, on vient ici vous dire que tu es protégé, que face à l'impasse dans laquelle tu es peut-être, parce que tout simplement, qui dit impasse, c'est aussi immobilité. Ça veut dire que ce week-end, peut-être que tu as décidé tout simplement d'être en phase avec toi-même et de prendre du temps pour toi, de rien faire d'autre, de poser les pieds sur la table. Alors, je sais que pour certains, vous allez dire, c'est juste pas possible, je peux le comprendre. D'accord. Mais vous avez aussi le droit de prendre du temps pour vous. Et quelqu'un de l'autre côté vient ici vous dire que cette impasse, cette immobilité, euh, peut-être tout simplement que tu es perdu, que tu n'arrives pas à faire des choix, hein, parce que tu n'as pas les idées claires. Eh bien, cette personne, elle est là, elle veille sur toi, elle t'appuie, et elle vient te dire ici que ce week-end, eh bien, accueille, parce que tu vas avoir des rencontres, tu vas avoir peut-être des messages, tu vas peut-être, on va peut-être faire ding-dong à la porte d'entrée, et puis, ben, c'est une connaissance, ça faisait longtemps, et puis elle vient partager un petit moment, et de fil en aiguille, ben, en parlant, ben, elle te donne des conseils ou tu lui donnes des conseils, il y a un partage et puis après, ben, on est vachement bien et après, on peut enfin prendre une décision. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais prenez conscience que ce week-end, vous avez un petit peu l'aide de là-haut, un petit peu cette bénédiction, euh, cette abondance, comme j'aime souvent vous le dire, parce que malgré l'immobilité, l'inaction, c'est pas pour rien, c'est juste que vous devez prendre une autre trajectoire pour aller chercher ce dont vous avez besoin ou entendre tout simplement pour après enclencher un mécanisme. D'accord? Donc j'espère que vous avez pu me suivre. Bref, on y va ici avec le tarot. J'ai chaud et après j'ai froid. Allure. Hmm. Le tarot vient juste de confirmer ce que je vous ai dit ici avec les 3 runes. Je ne vais pas me répéter. Par contre, je pourrais aussi vous le transmettre d'une autre manière. Nous avons ici le pape, donc un besoin d'introspection pour certains d'entre vous, mais le pape, on n'oublie pas que c'est la communication avec l'au-delà, c'est être en accord avec là-haut. Donc il se pourrait tout simplement que vous sentiez le besoin d'aller vous retrouver peut-être dans un lieu de culte juste parce que vous sentez le besoin, parce que c'est peut-être l'anniversaire d'un départ de quelqu'un ou quelque chose comme ça et vous avez besoin de vous recueillir, d'accord? Donc ça c'est aussi possible. Il se peut aussi, qu'on est avec le pape, mariage, baptême et autre chose. Donc il se peut aussi que ce soit en lien avec ça, d'où un petit peu cette immobilité. Peut-être que vous aviez prévu autre chose, d'accord? Et que, pas que cela vous embête, mais vous avez peut-être dû aussi retarder un départ ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas pour rien, quelque chose de là doit naître, d'accord? Après, nous avons ici l'impératrice et le mât, enfin ce magicien. Tout simplement, il faut comprendre une chose, c'est que ce magicien vous représente. Vous êtes tout simplement dans la réflexion de partir peut-être sur toute autre chose.
pour ce week-end. Peut-être tout simplement que vous avez envie de vous orienter sur d'autres projets. Peut-être que tu as des nouvelles idées, puis que tu aimerais bien juste voir si ça fonctionne ou pas. D'accord? Un petit peu comme ceux qui ont besoin de travailler sur plusieurs projets en même temps, parce que comme ça, ben, ils ont les idées claires à chaque moment, puis quand ils reviennent, ben, c'est bon, ils ont eu cette idée pour ce projet-là, et il n'y a pas besoin de partir dans la réflexion. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous devez juste lâcher un petit peu la bride et respirer la moindre. D'accord? Vous êtes peut-être trop dans la demande par rapport à une idée, à un projet, hein, d'accord? Et vous n'arrivez pas à avoir les idées claires. C'est pour ça qu'on vous dit, pour une fois, tu as l'autorisation de t'éparpiller, d'accord? Alors fais-le, d'accord? Et nous avons ici l'impératrice. L'impératrice se représente d'assez sage, d'assez posée, mais surtout, c'est que l'impératrice ne lève pas le petit doigt parce que elle a été chercher la connaissance dans les livres et tout ça, elle est plus posée, alors que l'empereur, lui, il se met en avant, il est dans l'action de. Donc, on te demande ici pour ce week-end, si tu t'entends dans ce que je te dis, eh bien, de prendre juste du temps et puis, de regarder la télé, d'écouter la radio, de lire un bon bouquin, d'aller sur les réseaux, quelque chose comme ça. Parce que tu dois juste, de un, prendre du temps pour toi, de deux, il y a peut-être un message qui doit passer et ça va faire tilt et ça va donner des idées nouvelles par rapport à un petit projet, à une idée que tu n'arrivais pas à donner suite. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Allez, on continue avec ici la triade. Elle vous dit ici qu'il y a une trahison, un chemin peut-être erroné pour certains que vous avez pris, hein, qui arrive ici à son terme. Donc, j'ai l'impression que c'est la continuité de la guidance d'hier. Donc, il y a vraiment un sacrifice ici qui prend fin, si je peux me le permettre. Oui, merci. On continue. Donc, c'est pas pour rien que pour certains, vous vous sentez un petit peu exclu, isolé. Alors, c'est où vous sentez, vous avez pris la décision aussi de vous isoler, hein, encore une fois. Hein. D'accord? C'est pas pour rien. Il y a des choses ici qui sont en train de se terminer. On est début octobre, d'accord? Donc, on voit que la machine, elle est en mode lavage et puis elle va partir en mode essorage pour certains. Donc, c'est un petit peu normal de se sentir un petit peu perdu, paumé, et puis de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va faire demain parce qu'on sait déjà même pas, on sait même pas déjà ce qu'on va faire aujourd'hui. D'accord? Donc, laissez les choses suivre leur cours. Ça, j'espère que c'est clair. On continue. On vous parle ici d'une journée sur le signe de la protection pour tout ce qui est petit tracas, petit bobo sur le domaine physique, c'est-à-dire par rapport à la chair. Ce qui veut dire tout simplement, c'est que, voilà, si tu te coupes avec, voilà, avec un couteau, une paire de ciseaux ou autre, ben, il n'y a pas besoin de point de suture, ce sera juste, voilà, un petit pansement et ça va le faire, d'accord? Il n'y a pas de gros tracas. Par contre, ici, on vous dit de faire attention autour de vous. Quelqu'un essaye de vous mentir ou vous ment parce que cette personne ne veut pas que tu entreprennes ces fameuses idées qui t'amèneraient à prendre un nouveau départ sur un plan professionnel, sur un plan aussi peut-être sentimental. Peut-être aussi tout simplement, on est sur un plan professionnel, mais on peut avoir un second travail, hein, ou quelque chose voilà, qui te correspond un peu mieux, te mettre peut-être aussi à ton compte, d'ouvrir peut-être ta propre entreprise. Et on voit que ici, on essaye vraiment bien, de te plomber à l'arrière parce qu'on ne veut pas que tu réussisses. Mais ça, déjà, je vous apprends rien parce que pour beaucoup d'entre vous, vous le savez. Hein, donc, mais d'avoir conscience et de se dire, de toute façon, je sais que je suis protégée et qu'on ne pourra pas m'atteindre et que ceux et celles qui me désirent du mal, que ça retourne en retour, mais qu'elles puissent comprendre dans la bienveillance, hein, parce qu'on ne souhaite pas du mal à personne, on est tranquille. On n'oublie pas ici qu'on nous parle aussi d'une guérison, d'accord? Donc, peut-être aussi, il va y avoir un pardon de quelqu'un qui vous a trahi et qui vient ici vous demander de lui pardonner ou de la pardonner, hein, je n'en sais rien, mais voilà, peut-être qu'il y a eu aussi quelque chose qui a été fait un petit peu
sous les jupons, et puis maintenant on vient dire la vérité parce que ce n'est plus supportable, d'accord? Et là, on a cette guérison qui opère. D'accord? Mais là, c'est plus vraiment de la jalousie par rapport à certains, ce que vous avez décidé d'entreprendre. Donc souvent, je vous dis, taisez-vous avant de, quand vous avez des idées par rapport à vos projets, vous allez en parler seulement d'une fois qu'il est concret, qu'il est là, qu'il est vrai, que voilà, que tout le monde pourrait le toucher, le palper. D'accord? Mais avant, on se tait. Parce que des fois, on serait étonné de ceux et celles qu'on croit être nos amis qui nous plomberaient le plus vite. D'accord? Ça, faites attention, s'il vous plaît. Et là, c'est vraiment une personne féminine qui essaie vraiment de vous plomber, si jamais. D'accord? Ou qui viendrait tout simplement vider aussi son sac parce qu'il y a des remords. D'où ici, on est avec le terme de la guérison. Par contre, est-ce qu'il y aurait une possibilité de continuer quelque chose? Non, clairement, non. C'est, tu as vidé ton sac, je t'ai entendu, tu veux que je te pardonne, ben, je dois réfléchir, mais pour l'instant, c'est plus non que oui. D'accord. Sur le côté sentimental, on y va pour vous les célibataires. On nous parle ici de déplacement, d'échange, de mouvement. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, qui aimeraient rencontrer quelqu'un, bah, pour ça, il faut vous bouger, d'accord? Il faut accepter les invitations, c'est chose qui est en train de venir. On n'oublie pas que le trafic nous amène ici aussi à l'entreprise. Peut-être que vous allez sur un lieu aujourd'hui. Ça peut être un magasin et autre chose, hein, ça dépend. Et puis que là, bah, vous pourriez tomber sur votre bien-aimé, avec qui vous allez pouvoir vivre un petit moment, en tout cas avoir une belle aventure, d'accord? Pour ceux et celles qui sont en couple, donc ici, protection, bénédiction pour ce week-end, aucune inquiétude, tout va bien pour vous. Et pour ceux et celles qui sont en instance de quelque chose de séparation ou de divorce, on vient ici vous dire que vous allez avoir votre gain de cause, que vous allez ici pouvoir partir sur un renouveau. Enfin, vous pouvez être libre. Et pour les plus de 60 ans, hein, comme je vous dis souvent dans mes tirages, là on voit qu'on cherche plus à construire ici une relation, peut-être plus sur le plan plus par rapport à guérir un passé sentimental ici. Donc, on est encore dans cette construction, dans ce lâcher-prise. Peut-être par rapport à une séparation, peut-être par rapport à un départ de l'autre côté du voile, et on cherche tout simplement à reprendre un petit peu sa place en tant que veuf, veuve, séparé ou divorcé. Hein, on doit réapprendre à vivre seul. Donc peut-être qu'on est plus dans cette perspective-là que de rencontrer quelqu'un ce week-end. D'accord? Plus trouver sa place, j'ai l'impression. Donc voilà les petites pousses. Je vais juste terminer par, si vous le voulez bien, un message pour toi. On va demander aux anges et à vos guides quel est ou quels sont les messages qui vous sont destinés à travers cet oracle. Quand tu es épuisé, n'abandonne pas, repose-toi. J'espère que le message il est passé. Donc voilà les petites pousses, moi je vous fais des gros poutous mamour, je vous embrasse, prenez soin de vous, profitez ce week-end, c'est un ordre, d'accord? Qui je suis pour vous donner des ordres, sérieux. Mais bref, donc au plaisir de vous retrouver lundi. Allez, gros bisous!